Et ça, c'était l'alpha. Vous avez vu, il y a le tableau encore. Le tableau, il est là. Il est là, il est là. C'était les femmes qui ne savaient pas lire et écrire. Et ils avaient 2 fois par semaine, ils venaient pour apprendre à lire et à écrire. Là, ça c'était un bureau. Bon, le bureau, il est là. C'était un bureau, c'est la permanence de la CAF. Je suis venue, j'étais 76. On va dire entre 77, 78, 80. C'était l'Atome, c'était une grande association. Et ils avaient tout, le quartier il était tout neuf, on venait d'habiter. Et ils avaient fait ce bureau pour la pesée des enfants. C'était vraiment plein, venez voir ici. C'est-à-dire que c'était une grande salle, il faut dire ce qu'il y avait. C'était une grande salle, il y avait la culture, il y avait le soutien scolaire, il y avait les accueils des personnes âgées avec les familles. Donc cette salle, si elle venait à parler, elle va vous dire depuis 1974 que c'est ouvert jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Elle va vous dire les anciens, les personnes âgées. Là, ça fait 1 an, on va dire, qu'il n'y a plus rien. La démolition, elle a été validée sans nous demander notre avis. Ça s'est fait entre eux, c'est-à-dire les grands, je ne sais pas qui, mais entre eux. Nous, ils ne nous ont pas posé la question. Ça a été validé. Bon, maintenant, on doit démolir. Donc, je pense qu'on n'avait rien à dire, hein, puisque, vous savez, on dit les plus forts, hein, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est pas nous. Hein. Nous, on n'est que des familles, on est des familles modestes, on est des familles sociaux, on est des familles pauvres, hein, on va dire le vrai mot, on est des familles pauvres. Certains connaissent leurs droits, certains ne les connaissent pas. Et puis voilà, c'est ça. On est arrivé vraiment à ceux qu'ils ont voulu. Ils ont dit que, je me rappelle, dans une réunion, j'avais assisté, qu'il fallait exposer les créneaux. Mais exposer les créneaux, on n'a jamais su pourquoi. La démolition, on va dire que ça va faire peut-être 6 ans à l'arrière, 6 ans, 7 ans, je pense, hein. Je ne veux pas dire de bêtises. La date exacte, je ne me souviens pas trop, mais ça commençait quand même à parler dans les chaumières. Comme quoi la cité, c'était une cité provisoire, qu'ils allaient bientôt la détruire. Mais on va dire que chaque année, ils disaient que le projet allait commencer l'année d'après. Et en arrivant l'année d'après, il n'y avait rien de fait, quoi. Jusqu'au jour où vraiment les gens ont commencé à recevoir du courrier. Quand bien même les gens, ils n'arrivaient pas trop à y croire, quoi. Ils se disaient non. En fait, tant qu'ils ne voyaient pas quelqu'un partir, ils se disaient non, c'est pas encore le. Jusqu'au jour où vraiment ils recevaient les lettres recommandées disant comme quoi ça y est, il y a telle habitation qui va être faite, qui va être construite. Donc on va commencer à reloger les gens par rapport aux bâtiments. Donc il y avait des bâtiments qui étaient prioritaires par rapport aux nouvelles constructions, parce qu'ils ne pouvaient pas reloger 4 bâtiments d'un coup. C'est lui le voleur de poules. Il est là le voleur de poules. Joe, il est là le voleur de poules. C'est son frère là, il en va voler les poules, il n'y en a plus. Ils veulent faire un cimetière, ils veulent faire un quartier, ils veulent faire un parc, ils veulent tout faire. Monter la ville. Mais moi je veux savoir qu'est-ce qu'il a décidé Parce que 2 cimetières, ils ont dit ils vont faire un parc.
comment il a décidé entre le cimetière et le parc? Ils vont faire une habitation. Après des habitations. Voilà. Après... Ah, c'est pas vrai, ils vont faire des habitations, ils vont faire. Oh, tu t'imagines, il tient encore. Oh, va avec quoi ils nous ont endormis, ces bâtards. Petit stade comme ça. Mais il y avait déjà eu des filets là? À l'époque de Joe, voilà, mais on a dit les filets où ils étaient. Là. Ils étaient là. En haut. Parce qu'en bas, tu peux pas tirer le ballon, On avait là sur tout la le tête. long. On avait là tout le long. On est une famille, une vraie, une grande famille. Et là, ils ont détruit une grande famille. Ils ont jeté l'autre là-bas, là-bas, là-bas. Moi, quand je vais me marier, voilà, il faut que je vais chercher. Alors qu'avant, tu te mettais au milieu, au centre du quartier, tu disais, je me marie samedi, il faut que tout le monde y vienne. Tout le monde y venait. Ils n'avaient pas besoin d'invitation, les gens, avant. Tout le monde, tu me dis n'importe quel nom de famille, je te dis quelle porte il habite, quel étage. Il y a 130 locataires. N'importe lequel, au hasard. Tu me dis, je te dis où il habite. Quel étage, combien ils sont dans leur famille, qui c'est les parents, tous les noms. Maintenant, ça va être une vie de voisinage, bonjour, bonjour. Et voilà. Des voisinages modernes. Voilà, on va appeler ça comme ça. Un voisinage moderne. Plus comme avant. Dans ma nouvelle cité, là où je vais l'habiter, si je viens à midi qu'il n'y a personne chez moi, qu'ils ont oublié de me laisser la clé, eh ben, je ne vais pas manger. Alors qu'ici, quand tu venais qu'il n'y avait personne à la maison, tu mangeais. Tu allais chez n'importe quel voisin, tu tapais, tu mangeais. Mais encore notre histoire à nous, elle est particulière. Pourquoi? Parce que à Bassens, au Plan d'Ao, à la Savine, ils reconstruisent dans le même endroit pour les personnes qu'il y avait. Ils veulent rénover. Ils veulent rénover. C'est pas pareil que chez nous. Chez nous, ils veulent détruire. Ils nous ont détruits. Et dans les deux sens du terme, ils ont détruit le quartier au sens propre du terme et ils nous ont détruits à nous. Ils ne vont pas remettre un quartier de Noir et d'Arabe ensemble. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un endroit tranquille, comme le Clos des Figuiers qui est un peu plus bas. Pareil, hein. Ils vont mettre que des gens. Je ne vais pas rentrer dans le délire de. Pas des grosses familles. Voilà, des gens, le type que le couple a une situation sans histoire, avec un beau nom qui sonne bien. Ouais. C'est moi qui dis ça, hein. Après je peux me tromper. Hein. Mais juste une deux couleurs, histoire de dire qu'on ne fait pas de discrimination. Ouais. J'aurais pu me battre sur un peu plus de locataires, mais ils ont préféré partir. Donc moi je ne peux pas me battre tout seul. Au créneau, moi je ne peux pas rester dans les créneaux qu'il n'y a plus personne. C'est plus pareil, ça doit changer. Au moins le minimum qu'ils me donnent un respect. Voilà ce qu'on leur demande. Qu'ils me respectent, qu'ils respectent leurs clients de 40 ans. Parce que leur écrire des lettres, on va vous expulser, on vous met en demeure sur 48 heures. Non, on est quand même des gens. On est des êtres humains, on n'est pas un chien, on va lui dire bah, allez, va dans la niche, et puis quand ça sera prêt pour toi le manger, viens, je vais te le donner. Non, on est des êtres humains, on a deux cœurs, on n'a pas des machines. Eux, c'est peut-être la machine à sous qui parle, mais nous, c'est pas des machines à sous, nous, on n'a plus rien. Ben, vous savez, l'Algérienne, elle a la loi avec elle, quoi. Je veux dire, à un moment donné, elle va poser ses conditions, vous savez, pas. Vous ne pouvez rien faire à ce niveau-là. C'est pas comme si c'était une résidence d'avocat où tout le monde connaissait ses droits. Ouais. Et d'autant plus qu'à la base, on savait tous que c'était une cité provisoire, où tôt ou tard il fallait casser le ghetto, quoi. Donc même si c'était organisé, ils auraient fait que repousser l'échéance, je pense. Ben, certains considéraient ça comme un ghetto, parce qu'il y avait une population uniforme, dans le sens où il y avait pratiquement 99% de Maghrébins. Donc les gens d'extérieur considéraient ça comme un ghetto. Moi personnellement, non. Je dis humainement, j'étais mieux là que certains qui vivent dans les résidences où, comme je le dis, je me répète, il n'y avait aucune relation, tout juste le bonjour ou le bonsoir du palier, quoi. Mais si vous leur demandiez est-ce que vous voulez revenir à la cité Créneau, je pense que la plupart ils vous diraient oui. La plupart, hein, pas tout le monde.